Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais absolument vous faire une vidéo sur des astuces pour mener à bien votre vie étudiante. Sauf que des vidéos comme ça, j'en ai fait vraiment la masse. Et là, j'étais pas hyper inspirée, donc je me suis dit, qu'est-ce que les gens en ligne disent? Et les gars, vous êtes pas prêts parce que je suis tombée sur des dingueries. Les gens sont ravagés du cerveau. Donc ça va être super drôle. Je vais réagir en live avec vous. D'ailleurs, si vous avez d'autres astuces un peu saugrenues, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais avant qu'on commence juste la vidéo, si vous êtes nouveau, bienvenue. Ici, je fais un peu du contenu étudiant, donc tout ce qui est avant, pendant et après la vie étudiante et les études. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou sinon juste à liker, ça m'aiderait énormément. C'est parti! Le premier conseil que j'ai vu, c'est de mettre de la nourriture dans ses cours pour se motiver. Et à chaque fois que tu arrives à un point donné, tu manges un bout de ta nourriture. Alors moi, je trouve que c'est contre-productif, mais à souhait. Mais alors les gars, juste histoire qu'on remette les choses en perspective, on va prendre l'exemple du café ou de la clope, c'est la même chose. Tu vas travailler 1 heure à balle, sauf que tu vas penser qu'à ton café, qu'à ta pause clope, et après, quand le moment sera venu, tu vas passer 1 heure à la pause clope. C'est exactement la même chose, c'est un divertissement pendant que tu travailles. Honnêtement, moi, c'est une astuce qui ne marche pas du tout pour moi. Euh, Écoutez, si ça marche pour vous, tant mieux, mais je trouve que c'est ridicule niveau productivité. Deuxième astuce, gardez vos brosses à dents séparées grâce à cette astuce géniale de bande à élastique. Putain, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal, c'est une astuce que j'aurais bien aimé connaître parce que j'ai déjà été dans une coloc où il n'y avait aucune intimité, aucune propreté, aucune hygiène. Ouais, donc c'était à Prague, j'ai passé 6 mois là-bas pour un stage. C'était la première vague du Covid et on était 4 dans la coloc. 2 Italiens, une Allemande, je vous laisse imaginer la catastrophe. En plus de ça, zéro intimité, donc ma chambre était au milieu des 2 filles, sauf que nos chambres étaient séparées par des portes avec des vitres. Je sais pas si vous voyez l'espèce de porte vitrée, et les vitres elles étaient floues en fait. Donc c'était horrible. Quand elle dormait pas, je dormais pas. Quand elle faisait du bruit, j'entendais tout le bruit. Quand il faisait l'amour, j'étais aux premières loges. Enfin, les gars, c'était une catastrophe. Et parfois, le matin, ma brosse à dents était collée à la brosse à dents d'un de mes colocs, ce qui me dégoûte vraiment au plus haut point. Donc, je la mettais dans mes affaires, dans ma trousse de toilette et tout, mais c'était vraiment très très chiant. Donc ça, c'est une super astuce. Pas mal, franchement, bien vu. L'espace de cuisine est toujours un problème dans une cuisine d'étudiant. Donc, ce qu'il recommande là, c'est de couper un bout de planche et le mettre sur un tiroir ouvert pour faire plus de place. Donc déjà, à l'évidence, tu peux pas couper là-dessus. Et t'as juste ça de disponible en plus. Enfin, je sais pas, c'est un peu un coup, tu sais, tu cuisines, tout ça, tu fais la vaisselle et t'es pas habitué à avoir un tiroir qui est ouvert. Du coup, tu le prends dans la hanche, déjà tu te fais mal et de deux, tout se casse la gueule. Moi, je trouve ça un peu barbare. Enfin, honnêtement, ouais, si t'as pas de place, tu dînes forcément sur une table, donc utilise la table. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Mais ouais, non, moi ça me chauffe pas trop. Je suis vraiment la professionnelle des angles, que ce soit dans le petit doigt de pied, dans le coude. Enfin, bref. Honnêtement, c'est pas une astuce qui me convient. Ensuite, vous avez un clavier bancal, problème résolu. Utilisez des clips pour fixer votre keyboard qui est cassé. Euh, alors ça, je comprends pas comment ça marche. Enfin, je vois très bien en fait ce que la personne a essayé de faire, sauf que quand tu as 2 pieds comme ça, donc c'est des petits bouts de fer, enfin, le truc il est super. Enfin, quand tu appuies, tu vois, le truc il bouge avec toi. Enfin, pas du tout en fait. Pas du tout. Dites-moi si j'ai tort, hein, mais moi ça. Ah, ça me tend en plus. Enfin, le truc il doit bouger. Enfin, non. Achète-toi un nouveau clavier. Ou je sais pas, mets un livre en dessous, un livre tout. Enfin, je sais pas. Enfin, fais quelque chose de plus intelligent que ça. Ensuite, vous manquez de tasses dans votre appartement étudiant, utilisez peut-être des bouteilles de Glen plutôt que de Grey Goose. Alors, si vous savez ce que c'est que le Glen, dites-moi. Je sais pas, est-ce que je suis une boumeuse? Est-ce que je devrais être au courant de ce que c'est que le Glen? Mais en tout cas, les verres de Grey Goose, ok. Alors, sur le papier, ok. Mais ça, c'est des bouteilles en verre. Donc, à moins que tu aies la machine pour couper le verre, je trouve ça un peu compliqué, surtout si tu es étudiant. Enfin, tu viens pas avec toute ta caisse à bricolage, surtout pas ta scie sauteuse et tout ton matériel de soudure. Enfin, je veux dire, à un moment, ouais, mais non. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, si vraiment vous êtes à ce niveau-là de crevardise, c'est soit déjà de un, si vous voulez faire les choses bien, avoir des vraies tasses, vous allez dans
des brocantes, des trucs comme ça, les petits magasins. Il y a plein de bric-à-brac où vous pouvez trouver des tasses, des trucs pas chers, même des lots, même sur internet, sur le Bon Coin, il y a des lots. Facebook Marketplace, ça marche super bien. Allez voir, moi j'ai la moitié des meubles de mon appart que j'ai eu gratuitement. Donc je vous conseille peut-être de faire ça, même c'est peut-être plus safe si vous n'avez pas de machine pour couper du verre du coup. Mais sinon, la petite astuce un peu vraiment de crevard que je faisais, moi, c'est que j'allais en boîte ou en bar, et dès qu'il y avait un verre qui me plaisait, bah, je le prenais. Voilà, ouais. Enfin, vous savez aussi, maintenant, il y a de plus en plus cette histoire de consigne. Donc là, c'est un peu plus éthique, on va dire, étant donné que j'achète mon verre en soi. Enfin, ils prennent le risque de ne pas le récupérer. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, faites-le quand vous prenez des verres consignés. Ensuite, vous ne dormirez plus jamais pendant votre réveil et ne manquerez plus une conférence grâce à ce tour de passe-passe. Alors ça, c'est ok, c'est pour que ton réveil soit plus fort. Enfin, je veux dire, si tu te réveilles pas avec ton réveil, c'est que c'est pas le bon réveil. Enfin, moi, j'ai essayé plein de trucs, les bruits des oiseaux, les sonneries iPhone, enfin, les trucs vraiment de base, ça ne me réveille pas. Maintenant, je mets le son alarme pour ceux qui voient de quoi je parle. Un truc bien vénère, c'est chiant, mais non. Même sinon, il y a des appareils qui sont dédiés à ça. Pourquoi tu vas te casser la tête? Je suis même pas sûre que ça marche en fait. Dites-moi si ça marche. Si quelqu'un fait vraiment ça dans la vraie vie, dites-moi, mais je suis pas emballée. Ok, next. Vous et votre colocataire, vous passez un plat au micro-ondes en même temps. Pas de problème. Alors, j'ai un commentaire et j'ai une question ouverte. Alors, mon commentaire, c'est que j'ai déjà fait ça. Enfin, j'ai pas tout à fait ça. J'avais mis une tasse dans le micro-ondes avec de l'eau chaude pour me faire un thé parce que j'avais pas de bouilloire. Et j'avais la flemme de la mettre dans une casserole. Enfin bref, je suis ce genre de personne. Et là, je sais pas, mon micro-ondes qui commence à faire des flashs et je me dis oh putain c'est la fin, le truc il va exploser, je vais me prendre un bout dans l'œil. Et non, finalement j'ai réussi à ouvrir et il se trouve que mon œil avait des bouts d'aluminium ou de, je sais pas, d'une matière qui ne passe pas dans le micro-ondes. Donc faites très très attention à ça. Alors que mon mug était vraiment comme un mug normal quoi, mais juste il passait pas au micro-ondes. Donc faites gaffe à ça. Et de deux, alors d'expérience avec le micro-ondes, maintenant j'en ai plus, mais avant, quand je mettais mes Tupperware au micro-ondes, bah, toutes les parties de mon Tupperware n'étaient pas chauffées à la même température. Donc à moins que tu le mettes pendant hyper longtemps, et dans ce cas-là, tout est vraiment mais bouillant, sa mère, je sais pas, je comprends pas trop comment tout peut chauffer à la même température. Je me dirais qu'il y en aurait peut-être un qui serait plus chaud ou partiellement plus chaud que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si c'est correct ce que je suis en train de dire ou expliquez-moi si vous comprenez, ça m'intéresserait vraiment. Ensuite, bonne astuce pour garder ses doigts intacts lorsqu'on enfonce un clou. Ouais, ça c'est pas con en vrai. Ça c'est pas con. Ouais, bien vu. Bien vu. J'ai pas vu de pince à linge depuis peut-être 15 ans. Mais si t'as des pinces à linge, hésite pas, fais ça, ouais. Top. Ensuite, installez votre téléphone dans votre voiture avec un seul élastique. Ah, ok. Ok, ok. Juste, je me demande comment l'élastique fait pour passer comme ça. Quelle est la technique? Je sais que moi, c'est un truc qui me ferait vraiment péter un câble. Mais ok. Ouais. Ok, nice. Et je sais pas, enfin, même sur l'écran, au niveau du tactile, est-ce que le téléphone n'aurait pas l'impression qu'il y a un doigt qui est constamment appuyé? Du coup, est-ce que tu galérerais pas à faire défiler ton téléphone? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ok, à voir, mais intéressant. Franchement, si ça marche, bien vu. Génie. Mais par contre, enfin, sur Amazon, tu peux trouver des trucs vraiment à 1 balle, quoi. Donc voilà, génie, mais flemmard. Génie, mais flemmard. 10e conseil et le dernier qu'on va voir aujourd'hui, superposer vos vêtements à l'aide d'une languette de bois de boîte de conserve est un excellent moyen de garder de l'espace. Ouais, ok. Ok, c'est pas con. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais ok. Enfin, moi, j'aurais juste passé le cintre derrière donc l'embout comme ça. Je me serais pas cassé la tête aussi longtemps, mais ok. Ouais, pas con. Bien, bien, bien. Ok, bon, ben voilà. Donc, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Je sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre vie ou si vous comptez peut-être le faire un jour dans votre vie. C'est assez loufoque pour certains d'entre eux.
Mais ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se dit à la prochaine fois. Bye.